Bonjour et bienvenue pour ce 5e jour et cette 5e vidéo de cette mini-série pour apprendre à reconnaître du matériel réellement Montessori. Le 5e critère que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, c'est la qualité des matériaux utilisés pour fabriquer le matériel Montessori. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, généralement le matériel Montessori est fabriqué en bois ou dans des matières qui semblent assez nobles, assez précieuses. La raison à cela est double. La première, c'est que cela attire les enfants, cela les incite à utiliser le matériel et donc à en tirer le meilleur parti. Comme je vous l'ai montré dans une vidéo précédente, par exemple, tout le calcul repose au niveau de la première étape sur l'utilisation de perles dorées. Alors mes perles sont un peu plus orangées que dorées, mais elles donnent la même impression de valeur. On a toujours le sentiment que c'est quelque chose de précieux. Les enfants sont en général tout à fait attirés par les choses qui brillent ou qui ont de belles couleurs. Donc c'est un bon moyen de les inciter à manipuler le matériel. Par ailleurs, la deuxième raison est que, suivant les activités, il faut utiliser des choses qui se cassent, qui peuvent se casser. Par exemple, pour une activité avec les tout petits, avec des enfants de 2 ans et demi par exemple, on peut leur proposer de faire des transvasements, des versets d'un pichet dans un autre. Il est très important de ne pas utiliser des pichets en plastique, par exemple, pour ce genre d'activité. Pourquoi ? Parce que si l'on confie des choses en plastique uniquement à l'enfant, il n'y a aucun risque que ça se casse, et donc il n'y a aucune raison de faire particulièrement attention. On est souvent un peu crispé lorsqu'il s'agit de confier de la vaisselle à des enfants. Ici, ce sont même des petits pichets en porcelaine. Alors, ils n'ont pas une valeur phénoménale, n'exagérons pas, mais tout de même, on hésite un peu à confier des choses qui se cassent à des tout petits de 2 ans et demi. Eh bien, détrompez-vous. Faites l'expérience. Si vous confiez quelque chose qui se casse, qui est précieux, qui a l'air fragile à un tout petit, que vous lui dites c'est fragile, il faut faire attention, eh bien vous remarquerez que l'enfant va redoubler de précautions par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Et ce matériel que j'ai prévu ici dans un format vraiment tout petit, je le présente même à mon fils de 2 ans. Et si vous pouviez le voir en train de porter son plateau, en faisant extrêmement attention et en étant désolé si un pichet a le malheur de se renverser comme ça sur le plateau, je pense que vous seriez agréablement surpris. N'hésitez pas à faire l'expérience chez vous, à confier à un enfant par exemple une assiette à porter à table ou un verre. Alors ne choisissez pas la porcelaine de votre mariage ou un verre en cristal évidemment, mais si vous avez une assiette à laquelle vous ne tenez pas trop et que vous accepteriez de voir casser si par hasard l'enfant faisait preuve de maladresse, eh bien tentez l'expérience et vous verrez que nos enfants souvent nous surprennent. Par ailleurs, nous apprenons toujours aux enfants en parallèle de ce genre d'activité comment réparer leur maladresse. Par exemple, si un enfant casse un de ses pichets, eh bien, je vais tout simplement l'orienter vers la pelle et la balayette qui sont à sa disposition, qui sont à sa taille, et il va ramasser lui-même les morceaux. Généralement, lorsqu'un enfant commet une erreur, casse quelque chose, et qu'il le répare par la suite, et qu'il s'aperçoit que c'est relativement long de le réparer, pour un petit enfant, ramasser tous les petits morceaux qui peuvent être tombés lorsqu'il casse quelque chose comme ça peut prendre 10 minutes, un quart d'heure. Eh bien, il apprend. Pendant ce temps-là, l'enfant intègre l'idée qu'il vaut mieux ne rien casser plutôt que de devoir réparer derrière. Et généralement, la fois d'après, il fait plus attention. En revanche, le danger qui nous guette tous, ce serait d'attendre d'avoir les moyens ou l'opportunité d'acheter du matériel particulièrement beau, en se disant que cela attirera d'autant plus l'enfant. Et je voudrais vous mettre en garde contre cette tendance. Il faut trouver un équilibre. Évidemment, je pense que tout le monde préférerait acheter du matériel exclusivement en bois, fabriqué en France, dans de bonnes conditions, en faisant travailler l'artisanat local, etc. Mais concrètement, si vous n'avez pas le budget pour cela, il ne faut pas que cela vous empêche d'entamer des activités Montessori avec vos enfants. J'insiste beaucoup là-dessus parce que je vois des parents qui attendent, qui hésitent, qui cherchent
le matériel idéal et qui en attendant ne font rien avec leurs enfants. Que cela ne vous arrête pas. Par ailleurs, il y a beaucoup de choses que l'on peut fabriquer soi-même. Je vais vous montrer un exemple avec la boîte des fuseaux, qui est un matériel qui est utilisé pour apprendre à compter entre 1 et 10. Cette boîte a été faite maison, alors pas par moi, parce que je ne maîtrise pas le cartonnage, mais par ma maman. Et comme vous le voyez, c'est du matériel de qualité. Ce n'est pas du bois, c'est du carton, mais suffisamment rigide pour que cela ne s'abîme pas. Et les enfants voient bien que cela a été fait avec soin. Si en plus on les prévient que ce matériel a été fabriqué par leur papa, par leur maman, par un membre de la famille, généralement ils seront tentés d'aller y jeter un coup d'œil et d'y faire d'autant plus attention. Je vous montre la deuxième partie de ce matériel qui est la boîte avec les fuseaux eux-mêmes. Et vous voyez, même ces fuseaux, nous les avons fabriqués nous-mêmes. Donc souvent, si on est prêt à faire un peu de bricolage, si on a 2 ou 3 outils à la maison, un peu de temps devant soi, eh bien on peut faire les choses pour un coût évidemment beaucoup plus faible. Pour le reste, évidemment, faites au mieux. Achetez en fonction de votre budget la meilleure qualité que vous pouvez vous offrir. Mais surtout, ne culpabilisez pas si votre matériel n'est pas à la hauteur du matériel des écoles Montessori. Et gardez bien en tête que le matériel de ces écoles est utilisé par des dizaines d'enfants tous les jours, alors que chez vous, il ne sera probablement utilisé que par quelques enfants. Même si vous ouvrez un atelier Montessori, il y a fort à parier que vous ne receviez pas des dizaines d'enfants chaque jour. Donc le matériel, même s'il est moins résistant, durera suffisamment longtemps. Voilà, j'espère que cette 5e vidéo vous a éclairé sur cet aspect du matériel Montessori. Je vous invite donc à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge sur YouTube et à surtout ne pas rater ma dernière vidéo demain qui sera accompagnée d'une petite surprise qui, je l'espère, vous sera utile pour vos cadeaux de fête. N'oubliez pas non plus de vous rendre sur mon site www.montessori7.fr et surtout à partager ma vidéo au plus grand nombre si vous pensez qu'elle peut leur être utile. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.